Bonjour les amis de la France d'en haut. Merci peuple congolais, bonjour. C'est toujours dans le cadre de la discussion politique les amis. Essayez de vous connecter. Merci beaucoup pour cela. Ça serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Nous avons commencé le combat politique. Il faut y aller. Pauvre Congo. Mes amis, quand on écoute ces chants qui a bercé mon enfance, j'ai très mal pour le peuple congolais. Je ne suis pas à plaindre, je ne me plains pas. C'est toujours ces grands nombres qui souffrent, les amis. Écoutez ces chants chantés, je pense, en langue mboshi, Mutomoro, je sais pas quoi. On écoute la fin et puis je vais rentrer dans le vif du sujet parce que je suis interpellé par la politique au Congo. La campagne présidentielle a bien démarré alors qu'on n'est pas loin de 2021. En moins de 2 ans, ça y est, on recommence assez rapidement comme ça. Je pense que ce n'est pas bon, c'est malhonnête. Et puis, je vais d'abord écouter la fin de cette chanson qui a bercé mon enfance. Oh, je suis en train de regarder les images qui accompagnent cette chanson, la manière qu'on se jetait dans la rivière chez nous. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait au monde pour que notre peuple soit abandonné par la communauté internationale. On a quand même trouvé des gens pour venir faire la comédie et cette comédie va continuer. Alors, je voudrais quand même poser la question à haute voix. J'ai tagué, en tout cas, les Congolais dans un échiquier, on va dire, représentatif. Je n'ai pas fait le choix parce que je suis l'aîné ici, le doyen dans la politique. Et donc, je n'ai pas choisi ceux qui ont détagué mon invitation, le message que leur envoie, ça n'engage que eux. Nous sommes toujours rattrapés par le passé, l'histoire. Effectivement, je n'ai pas très bien compris le séjour de mon jeune frère Destin Gavé. Alors, lorsqu'on se dit, moi je suis même pas opposant, je suis démocrate, n'est pas méphonné, il y a quand même un problème là. Je trouve que ce n'est pas bien d'avoir cette façon de vouloir être responsable politique dans notre pays, alors qu'on n'est que dans des magouilles. Et je comprends très bien, lorsque on est né après la honte, on n'a plus honte, on n'a jamais croisé la honte dans notre vie. Et c'est ce qui explique cela. Hier, c'était en tout cas les partenaires de Brice Parfait Kolela.
je n'ai pas vu les images, il faut me les montrer. Que quand il est venu, la première des choses, c'est d'aller déposer la gerbe de fleurs sur la tombe de celui qu'il disait que c'était un grand frère, qu'il en était le dauphin, mais je ne sens pas les choses comme ça. Et je ne sais pas s'il a tiré les leçons de tout cela, et puis son récent séjour dans les geôles de la surveillance du territoire du Congo. Est-ce que, je me pose la question, est-ce qu'il est venu faire un bilan pour sa santé? Je ne sais pas. Est-ce que, tel qu'on sait qu'il y a l'assiette roumaine au Congo, est-ce que ce sont les gardiens de la prison qui goûtaient son repas avant? Je n'en sais rien. Et donc, je n'ai pas très bien compris son séjour. Voilà, les rôles ont été répartis. Alors, on est réparti encore à une nouvelle campagne présidentielle qui ne devait pas avoir lieu. Et parce que quand on lui pose la question, il reconnaît une constitution qui n'a jamais été votée par les Congolais. J'ai ressorti l'histoire par ma vidéo que je disais à mon jeune frère, Brice Défunt Kolela, il ne faut pas aller dans cette élection où les conditions n'étaient pas réunies. Et maintenant, ça, on recommence toujours avec les mêmes erreurs. Alors je demande à Destin Gavé, il veut dialoguer à quel moment? Est-ce que c'est après les présidentielles? C'est avant? Mais à l'entendre dans ces grandes chaînes de télévision à la place de Paris, je suis un peu inquiet. Le dialogue, il n'a pas fixé en tout cas s'il veut faire le dialogue avant. Alors j'ai bien peur que ça fasse encore de l'accompagnement à monsieur grand frère Denis Sassou Nguesso, qui est déjà du côté des Pokola, à Ouesso. Je l'ai entendu qu'il est en train de faire un pont pour relier les départements de la Sangue et de la Likwala. Très bien, merci. Mais je pense que quand je l'ai vu marcher sur les tapis rouges, j'ai eu très honte, j'ai eu très mal pour ces enfants congolais qui sont dans les orphelinats. J'ai vu leurs conditions de vie, j'ai vu comment leur sœur sert la soupe, la gamelle, je vous assure, c'est même le sol. On n'est pas loin, dans les mêmes conditions qu'une porcherie, je vous dis bien, des chiots qu'on sert à manger. Je ne pense que ce n'est pas bien de faire comme ça. C'est une campagne qui démarre très tôt, alors qu'on n'est même pas à la deuxième année complète de l'élection passée. Je pense que notre pays ne tirera jamais des leçons, et donc je ne vois pas la présence de monsieur, en tout cas, Destin Gavin. Je sais qu'il ne travaille pas, à l'entendre, depuis longtemps. Je ne sais pas qui finance, en tout cas, ses séjours, ses périples politiques avec des grands moyens dans de grandes chaînes de télévision françaises. Ça ne peut que m'inquiéter parce que j'ai un carnet d'adresses. C'est vrai que je ne me suis pas encore adressé à ces chaînes de télévision. Je suis en train de faire ce travail, ce soubassement, ce travail dur pour que les Congolais enfin aillent vers le dialogue. Alors, ça me rappelle un peu celui qui était candidat avec moi. Nous avons renoncé. Andrea, qui était candidat avec moi, qui avait des moyens qui dépassaient en tout cas sa candidature. Je l'ai vu, Ngombe, voilà, Andrea Ngombe, louer quand même un avion, c'est-à-dire un jet privé, avec un plan de vol pour aller atterrir dans le Tibet, c'est-à-dire du côté de la Chine, pour aller rencontrer le Dalai Lama. Bon, c'est vrai qu'ils n'avaient pas, je n'ai pas vu les images, peut-être qu'il était occupé en tout cas par les adjoints, les serviteurs du Dalai Lama. Ils étaient avec Mafimba, si c'est faux, qu'ils viennent me contredire, avec un autre Vili qui était avec eux le voyage. Je trouve que c'est pas sérieux. Je venais de discuter pour en avoir l'esprit net. Peut-être que j'ai un trou dans ma mémoire. Effectivement, ça m'a été confirmé par les journalistes qui couvrent les événements ici dans la diaspora, Sir Makosso. Nous avons discuté, nous avons un peu ri avec Sir Makosso. J'ai dit à Sir Makosso, il n'y a pas quand même d'électeurs dans les Tibet, mais qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Alors que les électeurs sont au Congo, on prend l'opposé, et puis on va en Chine, il dit, mais c'était pour la puissance. On a ri un peu, et puis finalement, il ne s'est pas arrêté là. Le jeune André Ngombe, il ne travaillait pas, mais on l'a vu encore, un deuxième voyage, ça ne suffisait pas ce voyage-là, en Argentine. Alors je me pose la question, j'ai encore reposé la question à Sir Makosso, je dis, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Il dit, oui, il y a un ambassadeur, donc il y a un électeur. Voilà,
on dispose de moyens considérables, on va dire disproportionnés, pour aller convaincre un ambassadeur qui est déjà acquis à la cause de Denis Sassou Nguesso. Voilà comment est-ce qu'on fait la politique au Congo. Et donc, c'est la même chose pour Destin Gavé. Il ne sait pas. Et si on ne fait pas cette conférence nationale bis, je ne sais pas comment il pourra avoir les moyens de sa politique ou de sa candidature simplement à l'élection présidentielle. Je lui dis au passage que c'est quand même 25 millions, on ne défonce pas. Personne n'a cette somme-là. C'est une réserve. Et les salaires ne passent pas. Il ne travaille pas. Et comment il va faire pour aller dans cette élection? Et puis, après avoir donné cette caution non remboursable, il faut battre campagne, il faut mêler la campagne avec quels moyens, alors que le grand frère d'initiation des Sceaux va utiliser les moyens d'État. Donc, c'est encore une aventure politique, personnelle, sans lendemain. Il n'aura pas besoin de ça. Les Congolais ont envie, en tout cas, de se mettre, puisqu'il a parlé du Mbongi. Moi, j'ajouterais, si on n'arrive pas à faire le temps qui nous est imparti, d'aller vers ce Mbongi, ce dialogue, on va faire ce qu'on appelle le Mfundu. Il faut qu'on aille demander à ce grand frère-là, pas demander, on va lui imposer d'avoir ce rendez-vous, ce dialogue. Mais non, il faut commencer par lui demander, il faut qu'on le rencontre. Et puis, il nous dira ses desiderata. Et puis, en ce moment, on va se retourner vers le peuple que nous étions, aller voir le grand frère d'initiation de ceux-ci, le Congo. Il faut que nous nous mettons autour de la table, qu'on discute le Congo. Et puis, on va au Mfundu, parce que vous parlez que du Mbongi. Suspension des séances, on va au Mfundu, d'interroger le peuple. Est-ce qu'on y va quand même, qu'on n'y va pas? C'est comme ça qu'on travaille en démocratie. Et donc, déjà, le régime de Denis Sassou Nguesso du Congo ne plaît pas aller vers une élection parce que les mêmes causes vont reproduire les mêmes effets. Je pense que le jeune Destin Gavé avait tiré des leçons, pas du tout. Moi, j'aimerais savoir, puisqu'il a été dans les locaux, en tout cas de la surveillance territoriale, comment il faisait pendant une semaine, c'est quand même beaucoup. Dans un pays, on parle des assiettes romaines. L'homme politique doit apprendre aussi, on doit goûter, il doit faire goûter ses repas, surtout qu'il n'était pas en lieu sûr. Et donc, tout ça, bon, alors, on va dire, Wenda Kuzulu, il a assuré ses arrières. Son frère est un membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Donc, aisément, je peux comprendre que peut-être que, puisque son frère est venu devant les médias, et dire, il savait de quoi son frère était détenu dans les geôles de M. Denis Sassou Nguesso, de Bara, on va dire comme ça. Et puis finalement, son frère s'étonnait à la place du monde que comment il pouvait être au courant de son dossier. Donc finalement, je pense qu'il a été rassuré par son frère aîné, qui est membre du bureau politique. Mais cette façon de faire la politique, en tout cas, ça ne me met pas hors de moi. Non seulement qu'il fait du mal au peuple congolais et surtout à lui-même, parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, les amis, je vais encore remettre la chanson qui m'amène au combat. Allez, on va essayer de l'écouter. Et puis, je vous invite de venir discuter avec moi ici, parce que M. Gavé, c'est pas la première personne qui est corrompue par le système d'initiation des Sceaux. Parce que je ne vois pas d'utilité. Les électeurs sont au Congo. Ils viennent nous voir en France ici. Alors, il a bien compris que cette diaspora ne travaille pas, lui aussi ne travaille pas. Et on va dire que finalement, s'il est venu pour causer avec eux, il peut l'entendre aisément, parce que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Et merci, Dieu merci, Jamel Mabiga. Ah, on fait le Niari. Et là, je ne peux que te rassurer, parce que mes enfants sont du Niari, leur maman est dodo. Alors, des fois, je ne comprends pas ce grand Niari. Ils ont une drôle de façon de faire la politique. Ils parlent des ethnies, la tribalité. Alors, quand on voit le fonctionnement de M. Tati, Pascal Tati Mabiala, c'est ma défunte épouse qui disait, je connaissais les parents, si je pouvais lui épargner un peu ce nom-là, mais non, et qui laisse nous appris la réussite de notre combat en dépend. Il faut pas seulement d'être évasif comme ça, il faut sortir les noms et les dire assez rapidement pour que cette conférence nationale,
on puisse la réussir. Et donc, M. Tati Mabiala, c'est que dans le Grand Niari, là encore, c'est le Niari qui va m'étonner. C'est encore, comment on l'appelle, gavé. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans cette région-là. Et ça me fait penser le père Kolela, à qui j'avais demandé à ses lieutenants, le père Kolela, d'observer la neutralité avant qu'il soit chassé du pouvoir, parce que ça a été le dernier Premier ministre, c'est ça, le pouvoir pour le pouvoir, et puis l'autre qui était médiateur, Bongo, alors là aussi il a été pipé, voilà un peu ce foutu Congo, on va dire comme ça. Maintenant que j'ai parlé d'un projet, que j'ai amené les capitaines du commerce et de l'industrie au Congo, plus une équipe des médecins, ça y est, le grand frère Denis Sassou Nguesso se précipite, donc je veux dire à ce jeune et puis à cette diaspora qui ne fait même pas attention à la scène internationale, parce que les ports d'Afrique ont été libérés, parce que Bolloré, il en a fait ce qu'il voulait, il était subventionné par les Nations Unies à hauteur de 50 millions, il était en guerre, sans merci, c'est ce qu'on appelle l'opinion publique internationale. Ils ont dit qu'il était en train d'arracher, en tout cas, de s'approprier des terres en Afrique, des ports, il faisait n'importe quoi, et il ne respectait même plus les droits de l'homme. On a vu des gens dans les champs, je pense, des VIH, je ne sais pas quoi, palmiers, les conditions inhumaines, et donc il a été chassé par les Nations Unies, il est fiché. Et donc cette libération un peu de nos ports, et M. Sassou Nguesso, quand il a appris que je disais que le port était une façade maritime qui ouvrait dans le monde, eh bien ça y est, il est parti précipitamment, en tout cas en Turquie, il a fait venir des hommes d'affaires venant de la Turquie, au lieu que les affaires soient traitées avec un gouvernement en place. Monsieur Makosso, vous êtes ridicule de vos séminaires. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'un séminaire. De toute façon, j'en reviendrai sur le sujet. On a vu un homme seul discuter avec les hommes d'affaires, alors que le port congolais, ça fait partie du patrimoine, des bijoux de la République, et ça cette façon de diriger les affaires d'État m'inquiète. Et donc, monsieur Gavé, vous ne parlez pas de la Constitution, plutôt, vous voulez renforcer cette Constitution qui est fausse. Alors, quand on va dans cette direction, on n'est pas un opposant, on est un faux opposant. Alors, un peu de musique. Je vous invite de venir discuter avec moi, et c'est là qu'on sème pour le silence. Allez, c'est parti quand même. Ah, j'ai vu ma tondo s'il pouvait venir. Le grand nombre. Alors, la chanson me dit, vous, mes jeunes frères, je ne vous en veux aucun mal. Venez ensemble de pouvoir bâtir ce pays qui est un don de nos grands-parents, de nos parents. Et nous avons chanté quand on était pionniers, nous ferons la guerre à l'ennemi. Congo était notre pays. Mais j'ai comme l'impression aujourd'hui, le Congo appartient à un monsieur, Denis Sassou Nguesso, qui fait tuer n'importe quoi, avec cette fausse conscience qui n'a jamais été votée, que vous avez qualifié de liberticide, et quand même, vous voulez aller dans une élection où on sait qu'au départ, la Constitution, c'est la clé de voûte dans une république où tout a été mélangé. Alors, je sais qu'il ne me dira pas le contraire. Je suis renseigné par les Congolais. Je pense que M. Gavé, il n'a pas eu le courage de m'inviter. Il a quand même invité Maître Nganga, avocat. Alors, on comprend très aisément pourquoi les gens sont dans des postures. Ils ont des agendas cachés.
Et maintenant, je pense que nous voulons redresser ce pays. Là, j'avais dit que ces partis farfelus, il faudrait que l'État injecte de l'argent, c'est-à-dire on appelle ici des subventions, des partis, comme ça, d'en finir avec le PCT, d'en finir avec les partis Kolela, d'en finir avec les partis les Souba et tout ça. Les Congolais, ils veulent vivre la démocratie. Et donc, ça sera un grand chantier de la conférence nationale de BIS. Ils essaient de jouer le pourrissement, de dire que je suis un homme isolé. Non, je ne suis pas comme Destin, Gavé, qui vient faire sa campagne publicitaire, la politique, envoyée par les Sassou, là où il n'y a pas d'électeurs, puisque les Congolais de l'étranger ne votent pas. Donc voilà, une bonne distraction pour lui. Au lieu d'être sur le terrain, au lieu d'être dans les orphelinats, de dénoncer ça, que pendant M. Sassou est du côté des Pokola, en train de marcher sur le tapis rouge, nous avons des enfants dans la grande galère. Il n'est pas capable de le faire. Il est venu ici, on lui a donné une petite enveloppe, la politique des miettes, et donc il va se couvrir. Il va masquer son jeu à la manière, disait Adam Smith, la main invisible. J'ai été enseigné par Ignatius Sachs à l'école de haute études en sciences sociales. Il me disait que à la main visible, il fallait opposer la main visible, c'est-à-dire le contrôle de l'action. Donc, quand je vois, il n'y a pas de programme déjà. Alors, il dit que, d'ailleurs, tout est contradictoire quand il promet mes propos et quand il parle que le magistrat, il faisait allusion à Henri Bouka sans le nommer. Mais c'est quand même très grave. Monsieur Bouka, déjà, il faut qu'on arrête avec cette façon du compromis africain. Je pense que je pense que le président Emmanuel Macron, il a compris mon message. Il était très menaçant au départ puisqu'il a fait disparaître tous les Africains qui pouvaient penser, qui pouvaient lever la voix, ce qu'on a appelé les panafricanistes. Ils sont réduits à presque rien aujourd'hui. Il restait Niassi dans un barreau d'honneur de dire quelque chose et puis il a toujours mon soutien comme je soutiens aujourd'hui, même dans la difficulté, cela on reconnaît des grands hommes. Nicolas Sarkozy, je pense à la discrimination positive. Bien sûr que je suis un homme politique, je n'ai rien, et je pense qu'il serait maladroit, que je donne un avis sur une décision de justice. Bon, alors ça n'engage que Sarkozy, il doit répondre à ses actes, et donc voilà, c'est un témoignage dans le sens humain, c'est une reconnaissance. Dans les tribunaux, il y a des gens qui témoignent, et même ici, le président du tribunal venait à prendre une décision en faveur de nous qui voulons peut-être témoigner pour Sarkozy, c'est vrai. C'est des grandes affaires par rapport à ce qu'il a fait pour nous, le peuple piétiné. On voit déjà au Congo, ils sont anesthésiés et qu'ils ne pourront même plus bouger. Bien sûr qu'il y a une critique envers le peuple africain, qu'on était toujours en train de naviguer dans des pirogues. On a vu un Africain du côté, je pense, de Tanzanie, qui a sorti un hélicoptère sans tout, et puis, donc, de toute façon, la vie est un éternel commencement. Et donc, voilà, il n'y a que celui qui n'a jamais commis de faute qui lève la main. Donc, ça n'existe pas. Et donc, voilà, ces aventures politiques qui continuent, à peine les élections de 2021, voilà. M. Denis Sassou Nguesso, il est parti encore dans ses folies de grandeur, en train de marcher sur le tapis rouge, de l'anniversaire, tapis rouge, alors que nous avons des enfants qui sont en train de souffrir. Alors, j'aimerais poser la question à mon contradicteur politique, c'est un frère. Alors, qu'est-ce qu'il en pense du carburant de Total Fina distribué au Congo? Moi, je sais qu'il n'est pas bien traité, on va dire, parce que c'est le pétrole brut, parce que la teneur en soufre empêche nos enfants, pas que les enfants, aussi les adultes, ils ont du mal à respirer. Toute cette saleté, ces déchets d'ordures ménagères, mélangés à cela, c'est épouvantable. Nous avons un peuple en danger. Ils ne parlent même pas pourquoi nous sommes arrivés là, alors que Chirac avait fait une contrition publiquement que celui qui avait donné des armes,
à Denis Sassou Nguesso pour qu'il en vienne à bout du professeur Pascal Lissouba, alors que semble-t-il qu'il y avait un semblant de démocratie au Congo. Alors, on l'interroge par la presse, il dit très bien que M. Denis Sassou Nguesso n'est qu'un tricheur. J'interprète sa pensée, je pense que quand je suis quelqu'un, je ne l'entends pas, je l'écoute, c'est-à-dire je l'entends avec beaucoup d'attention. Il a dit que Sassou n'a jamais gagné une élection, mais pourquoi? Il dit que il serait prêt qu'on ouvre, en tout cas encore les portes. Pas qu'on ouvre, déjà Sassou c'est déjà une porte ouverte. Il demande que Sassou vienne participer à une nouvelle élection alors qu'il sait que c'est un tricheur. Donc, dis-moi qui tu fréquentes, je lui dis qui tu es. Alors, je vais encore écouter ce beau chant, ce cantique d'un homme apaisé qui veut qu'on répare des choses. On s'est trompé de route, revenons au carrefour. Et puis il a dit si le président de l'île aimait le Congo, mais aimer le Congo, c'est pas dans ces paroles pieuses qu'on va faire les choses. Voilà, nous avons trop de pasteurs, des imams chez nous, la religion n'est pas à nous. Voilà, il y a moins de médecins, moins de pharmacies au Congo, on mange de la viande avariée, pourrie, contaminée. Alors, monsieur Destin, je pense que vous êtes trompé, en tout cas, d'univers. Vous devez rester au Congo, faites des reportages, sensibiliser le peuple congolais. Et là encore, j'ai assisté à un débat parce que j'avais demandé de faire un recensement général de la population, y compris des habitations, pour en avoir une base de données pour pouvoir décider de notre avenir. Parce que un pays qui manque de statistiques, voilà, il y a une crise déjà en perspective. Et donc, on ne peut pas repartir. En tout cas, les charges, c'est-à-dire on ne peut pas aller vers l'équité sociale. La justice, simplement, je voulais dire la justice sociale. Voilà comment est-ce que notre pays est dirigé. Et donc, c'est une aventure pour le jeune frère, en tout cas Destin. Je le vois dans la peau de André Ngombe, toujours avec l'argent facile, parce que ça m'étonnerait, ces fonctionnaires, puisqu'il est candidat, il peut me dire la vie de nos retraités, il peut me dire la vie des fonctionnaires et qui arrivent à toucher un salaire convenablement au Congo. Alors, son train de vie m'inquiète un peu, et donc il ne peut pas avoir, à la date d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les fameux 25 millions de francs CFA non renouvelables. Et donc, je ne comprends pas. Il faut qu'il y ait de la transparence, la glace note dans le comportement des hommes politiques. Et je pense que lorsqu'on est dans une conscience qui n'est pas régulière, je l'ai expliqué dans mon courrier, alors je mettrai un peu ce champ et puis je viendrai. Peut-être qu'il n'a pas eu mon courrier, qu'on le lise, qu'on lui dise que voilà, monsieur Abaloukou, votre frère, vous a écrit, il est votre contradicteur, par rapport à votre démarche politique que j'ai du mal à maîtriser parce que vous-même, vous n'en maîtrisez pas. Vous avez créé une association politique, Alternance 2026, et vous avez oublié quand même le parti de celui qui était votre, en tout cas, celui qui vous avez déclaré dauphin, votre mentor, on va dire. Donc, je mets un peu la chanson, ça va plus m'apaiser, qu'il n'y ait pas d'invective entre nous et qu'il y ait le débat. C'est curieux, ces Congolais qui ne veulent pas débattre. Ils sont toujours, je sais que Maître Nganga, son parti a été convié. Alors, la politique des miettes, moi, je ne suis pas dedans. Vous allez voir qu'on peut vivre avec les petits moyens. Oui, le 1er janvier, j'ai dit après le 1er janvier, je suis un peu trop bousculé par la famille, par le livre, j'ai du mal à terminer parce que à chaque fois que je me réveille, c'est une nouvelle situation. Et seul, on ne peut pas. Bon, c'est vrai, on a une vitesse, mais on n'a pas la puissance parce que la vitesse, c'est la distance sur le temps, la puissance, c'est le travail sur le temps, c'est deux entités différentes. Et donc, c'est au niveau de la puissance, de l'endurance, que ça peut poser des problèmes. À chaque fois, je suis obligé de venir enrayer tous ces agents de Denis Sassou Nguesso qui essaient de les maquiller, comme disait
Et dit-on que le cafard, même s'il est enroulé de la farine, le coq arrive toujours à le repérer. Donc, il y a des signes qui ne trompent pas. J'ai parlé d'André Ngombe, et qui a quand même pris un jet privé, un avion, aéroport, je pense que c'était le Bourget, décollage, nous tous on a vu ça, atterrir au Tibet en Chine là-bas, c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant, donc on connaît Sassou, ses manigances, il achète tout le monde. On a vu aussi le président Sarkozy avait fait une conférence de 2 heures. Vous savez ce que ça coûtait. On connaît le docteur, comment on l'appelait, c'est lui qui a écrit un rapport de la sécurité sociale à 20 millions, je ne sais pas, même pas 20 pages. Kouchner, c'est ce grand voyou aussi. Bon, allez, on va écouter ce chant qui m'apaise. Merci beaucoup pour ce chant qui invite que moi je suis déjà à la porte de la conférence nationale Biso Congo. Je mène cette campagne politique pendant qu'ils sont en train de mener une campagne pour une nouvelle élection qui n'a pas lieu parce que les Congolais, semble-t-il, venaient de voter en 2021. Ça y est, c'est reparti comme toujours. Et donc moi je suis en train de faire une campagne pour remettre les choses à l'endroit parce que notre pays ne fait que reculer. On ne peut pas continuer. On a eu un train à 80 km vitesse commerciale, on en est à 30, pendant qu'au Sénégal, nos amis avancent. Et donc, il y a l'usure du pouvoir du grand frère Denis Sassou Nguesso, ce que j'ai appelé l'âge du capitaine. Et donc, je vais essayer de lire ces courriers que j'ai envoyés. C'est une lettre ouverte. Et je vais vous dire les signataires. Il y en a des gens qui ont déterré, oui, ils sont libres de déterrer. Moi, je suis un démocrate, pur sucre. Donc, je rappelais ici l'histoire. Si on avait écouté, Brice Parfait Kolela serait encore en vie. C'est pourquoi j'avais retiré ma candidature à l'élection présidentielle 2021 au Congo. Nous étions avec le André Ngombe, les candidats de la diaspora. On va dire, moi, je me définis en tant que Congolais de l'étranger parce que j'avais goûté à ce qu'on appelle l'élection de la députation française, mais j'étais candidat du côté de l'étranger. Alors, je disais, cher Destin Gavé, bonjour. Vous ne voulez pas tirer les leçons du passé, très bien. Vous essayez de jouer à l'innocent en oubliant volontairement votre partenaire politique, Guy Brice Parfait Kolela, qui n'est plus de ce monde. Paix à son âme. Vous voulez le dialogue national avant ou après l'élection présidentielle de 2026, nous sommes encore en 2023. Vous êtes dans la peau de Pascal Tsati Mabiala. On n'a jamais vu ça en démocratie, que la majorité nomme un opposant avec le salaire des ministres et rang des ministres, avec le passeport diplomatique. Donc, vous êtes un faux opposant au service du PCT, sinon de Denis Sassou Nguesso. Vous ne travaillez pas au Congo. Je pose la question à haute voix. Qui finance votre périple politique en France? Parce qu'on vous voit, nous sommes en train de vous regarder dans les grandes chaînes de télévision. Je n'ai pas encore fait la demande. Alors, vous n'êtes pas connu en France. Vous avez un carnet d'adresses, moi qui m'étonne. Qui m'étonne. Vous êtes passé, parce que j'ai demandé sur Makosso rapidement,
Maintenant, vous êtes dans des grandes chaînes pour aller faire 6 minutes d'amusement. Très bien. À vous écouter. Donc, je ne vous entends pas. Je vous écoute avec attention. À vous écouter. Vous animez un parti politique indépendant, d'après vous. Et le comble de l'histoire, vous n'avez pas la maîtrise de votre agenda politique. Car votre candidature dépendra, en tout cas du vote, avec les autres partis. Donc, vous n'êtes pas indépendant. Vous dites que vous êtes indépendant? Pas du tout. Quel est votre programme politique pour changer la vie au Congo? Je vous apprends que les fonctionnaires n'ont pas leur dû, les retraités, ce n'est pas la peine. Et puis, je vous ai parlé des orphelinats, faites un reportage, vous allez vous rendre compte, vous ne serez même pas venu à Paris, vous êtes venu perdre votre temps, parce que nous ici, l'argent que le grand frère Denis Sassou Nguesso vient garantir les francs CFA, ces milliards de 15 pays, en tout cas, qui forment la zone franc, 14 millions déposés au trésor public français, c'est avec ça qu'on paye les retraités ici. Et donc, ce sont des questions qui devaient heurter votre conscience, vous qui habitez dans des conditions les plus sales, les plus, j'allais dire, les plus pénibles. Moi, ça va ici. Et donc, je continue la lettre, je suis aussi en train de la commenter. Alors, je demandais quel était votre programme. Sinon, le simple loisir d'accompagner à nouveau, parce que c'est une énième fois que l'opposition se comporte comme ça. J'ai entendu Nzan, aussi on vous a donné des petits rôles comme ça. Il dit que cette fois-ci, mais il a toujours dit ça. Il a toujours dit ça. Et Sassou, il ne va pas passer. Une année, il avait dit ça. L'année d'après, il n'était pas candidat. Il a dit qu'il était candidat. On lui a donné un pourcentage ridicule, plus la mort de Boris Parfait Kola, je ne l'ai pas entendu. Il est resté, la bouche est bien coincée. C'est comme si on lui avait placé le scotch. Et donc, ils sont toujours dans le déni de la réalité. Donc, vous avez des rôles. Vous n'êtes pas le premier, parce que le grand frère Denis Sassou Nguesso avait fait former ses enfants chez Michel Rocard. Alors, qui dit Michel Rocard, un grand comédien, père son âme, de la scène politique congolaise. Il avait son lieutenant, Olivier Stirne, qui, pour dire qu'il avait la légitimité d'être député, il est parti à une agence de Pôle emploi à l'époque ANPE, moyennant je ne sais pas combien, en tout cas 5 fois le salaire journalier d'un chômeur. Alors c'était une aubaine. On a recruté les chômeurs qui étaient dans la salle, et vous savez bien qu'ils étaient des contractuels. Un contrat, c'est une rencontre de volonté, et donc c'était 14h à 17h. Ben, vous savez, les messes politiques, des fois, ont du mal à démarrer, et M. Olivier Stirne défunt, il va s'embarquer dans cette salle de cinéma. C'était encore vraiment du cinéma. Hein. Alors, quand il rentre, il avait tellement un discours fleuve, en tout cas, pour aller chercher les électeurs. Eh bien, alors, on a vu, 17h, ça avait commencé presque à 16h30, le temps de faire les salutations. Il croyait que ces comédiens, ces chômeurs-là, qui étaient des contractuels, étaient en tout cas voués à sa cause. Et bien, il y a un qui a regardé la montre, non, 17h, il a commencé à sortir jusqu'à ce que la salle se vide, et donc il n'a pas eu le temps de dérouler en tout cas son discours, sinon sa profession de foi. Sa profession de foi. Donc, du coup, je continue. Et quel est le programme pour changer la vie au Congo? Le simple loisir d'accompagner à nouveau Denis Sassou Nguesso dans l'inconstitutionnalité de la République. Alors, il sait très bien que, je l'ai dit, à moins qu'il soit sourd, en politique on ne peut pas être sourd. C'est Mongo Betty qui disait, il n'y a pas que des bouches qui parlent. À un certain moment, il faudrait qu'on prenne le temps aussi d'écouter aussi les autres. Donc, c'est ce qu'on appelle le débat politique. Moi, j'ai l'impression qu'il ne veut pas entendre, il est toujours dans le déni. La Conseil du Congo, il est sur place au Congo. Alors, ça n'a jamais été voté. C'est M. Iloki que j'ai blâmé devant tout le monde. Il n'avait pas à se substituer à la place des Congolais. Et donc, je parlais de ce régime brutal. Vous appelez ça dictature. Moi, je parle d'un régime autoritaire. Et donc, le régime n'est pas bon.
ça réduit l'offre présidentielle. Il n'y a que Sassou Nguesso qui peut avoir les 25 millions pour aller dans une élection. Donc, le régime n'est pas démocratique. Et puis, je vais vous expliquer, je suis obligé de vous faire des cours parce que, franchement, vous ne comprenez pas grand-chose dans la politique. Mais j'ai vu mon bébé ici. Yo, comment bête va connaître quoi? Arrête. Je t'ai vu. Moi, je vous vois. J'ai vu mon bébé ici et il fera partie du voyage. Ça, il n'y a pas de souci. Nous allons pour la conférence nationale. Je ne sais pas, parce que je dis qu'il est bien ici en Internet. Hein. Donc, il pourra que faire le voyage. Je n'ai pas encore défini les postes qu'il aura et quand j'aurai la gestion du gouvernement du Congo. Donc, je suis le Premier ministre possible. Donc, j'étais en train de commenter ça, que le régime n'était pas démocratique, le pouvoir de Sassou n'est pas légal, parce que la constitution est fausse. On va expliquer cette constitution, parce qu'il y a des interférences, même quand on a été copié, hein, une constitution des autres. Les Chinois ont dit qu'ils font de la copie en bonne et due forme, bien copie-coller. Alors, vous rentrez dans Word, vous mettez la constitution française, on enlève le nom France, on remplace par le Congo, et puis on peut commencer à aller faire cette contraction des textes. Les textes a été fait, il y a un mélange. Alors, celui qui a la parole ici, il a l'habitude, il a la maîtrise de ce qu'on appelle les réseaux. C'est-à-dire, quand je parle de circuit, en tout cas, la chaîne, on va dire la chaîne plutôt pour vous, ça sera plus simple pour vous. La chaîne logistique, vous avez le secteur primaire. Donc, en secteur primaire, je sais, en même temps que je veux montrer qu'il y a un accroissement économique, je vais essayer d'accompagner le progrès social. Alors là, secteur primaire, matière première, vous avez des paysans qui vivent à la belle étoile, qui écoutent le bruit des oiseaux, siffler, eh bien, ils ont les mêmes conditions, ils boivent de l'eau de puits avec les vaches, ou de l'eau du puits avec les vaches, et donc, c'est un peu précaire pour eux. Après, soudainement, on va entendre qu'il y a des usines, c'est-à-dire la manufacture. Alors, quand on parle des usines, je vous assure, on a besoin de la main-d'œuvre. C'est là où on va parler des zones rurales. Et quand on arrive au niveau secondaire, parce qu'on était dans les primaires, et donc c'est là où on va fabriquer les richesses d'un pays. C'est-à-dire des produits finis ou semi-finis. La roue n'est pas un produit fini parce que tout n'est pas assemblé. La voiture est un produit semi avec une certification. Une roue, c'est avec une fiche technique. Vous avez la désignation. Quand on n'a pas de fiche technique, de l'autre côté, l'autre axe, comment on va dire, vertical, on vous parle des performances de la roue. Et de l'autre côté, l'autre axe, on vous dit le prix, en tout cas. Donc, il y a toujours deux barrières techniques et économiques. Bon, c'est comme s'il y a un changement de fournisseur. Et si vous changez le conditionnement, forcément, techniquement, vous allez modifier les choses. Toutes choses égales par ailleurs, vous êtes obligé aussi de modifier le prix. Alors, comment est-ce qu'on les appelle quand ils sont dans les manufactures? Le statut social aussi a changé. Ils deviennent des ouvriers. Alors là, au lieu d'entendre le bruit des oiseaux, c'est les coups de marteau, des marteaux-piqueurs et tout ça. Ils vont, en tout cas, avoir des maladies, l'acuité visuelle, s'ils sont tentés de souder des trucs, l'oreille et tout ça. Et donc, j'ai pas envie de parler de l'autre imbécile de la faculté de médecine du Congo, M. Nsoto, un vaurien, il chirurgie faciale, ça n'a rien. ORL, c'est de la bêtise, et personne n'est au courant de ça. Il enseigne l'histoire de la médecine. Bon, allez chercher là, c'est un imbécile. Alors, le statut aussi change. Après, ça continue. Je parle de la chaîne logistique. Je viens de venir à la chaîne de la République, tranquillement, pour faire le lien. Je suis pluridisciplinaire. Allez, on saute. Encore un saut dans l'économie. On rentre dans la distribution. Distribution à des niveaux. Vous avez les entrepôts, et puis vous avez aussi les surfaces de vente. Donc, nous sommes dans la distribution. Je ne vais pas faire le débat entre les producteurs et les distributeurs. Ce sont les distributeurs qui gagnent toujours. Il y a la marge avant, la marge arrière, et puis ils appliquent ça sur le consommateur. En fin de compte, c'est le consommateur qui prend plein fouet. C'est-à-dire c'est le dernier maillon de la chaîne logistique.
Bon, alors, là, ils sont devenus, avec cravate, en te devant la pomme de terre, ils sont plus ouvriers, ils deviennent salariés, avec un confort, télécommande, robot, on te dit nettoyer la maison, et puis la fin, pour boucler cette chaîne logistique. En gestion, on appelle ça le client final, et nous, en logistique, on appelle ça le consommateur final. Parce qu'il y a deux niveaux, parce que le commerce et la gestion, il y a deux niveaux. Il y a le prix, vous ajoutez les frais de transport, vous montez au coût, donc je ne vais pas faire ce truc-là. Et donc, je vais faire le parallèle avec la chaîne de la République. La chaîne de la République, le premier maillon, c'est le président de la République. On a dit que quand on a copié la Constitution française, il doit, c'est une décision politique, en tout cas, de nommer, de proposer, sinon de nommer les magistrats qui doivent siéger à cette institution. Une institution, c'est comme une maison. Un organe, c'est comme un doigt. Alors, pour que ça devienne une main, on peut additionner les organes pour que ça devienne une institution. Donc, restons au niveau des institutions. Donc, le président de la République est une institution qui doit proposer, sinon nommer 3 magistrats qui devront siéger, en tout cas, à la cour chez nous, constitutionnelle. Deuxième maillon de la chaîne de la République, c'est le Sénat. Deuxième pouvoir, c'est le Sénat. Et donc, il incombe aussi au président du Sénat d'en proposer, sinon d'en nommer 3. Il est des choix. Troisième maillon, c'est le président de l'Assemblée nationale, lui aussi, qui doit en tout cas en désigner 3. Et donc, nous avons les chiffres 9. Vous savez, quand on a été à l'école, je n'ai pas fini, et puis le dernier maillon de la chaîne, comme dans la chaîne logique, le dernier maillon de la chaîne de la République, c'est le citoyen, c'est-à-dire le Congolais, on va dire lambda, c'est-à-dire l'électeur, c'est lui qui boucle cette chaîne de la République. Ça veut dire quoi? Ici, vous avez les associations de consommateurs, quand ça ne va pas, eh ben, ils peuvent remuer les choses. Et donc aussi, le souverain primaire, c'est à lui qu'il faut aller interroger, sinon demander aussi. Le vote doit passer par celui qui est le dernier maillon de la chaîne, qu'on appelle l'électeur. Et donc, ainsi, on a vu qu'on pouvait faire dire n'importe quoi un chiffre. Donc, je suis quelqu'un qui manie ces choses-là. Je n'aime pas qu'on juge la valeur, parce que quand vous regardez le stock, il y a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est stock. Le deuxième niveau, on essaie de mettre la valeur pour tirer tous les enseignements, parce que finir un exercice comptable en logistique avec une baguette et avec un congélateur, c'est pas la même chose. Donc, il faut aller au deuxième niveau pour distinguer la valeur. D'ailleurs, on dira la paix n'a pas de prix, donc le prix c'est 1. Le deuxième niveau, c'est le coût. La paix n'a pas de prix, c'est un coût. Donc, voilà, j'ai bien expliqué les choses en faisant une comparaison très intelligente, parce qu'on dit que comparaison n'est pas raison, il faut comparer ce qui peut être comparé. C'est pourquoi quand j'ai vu le train du Congo roulant sur du sable, à 30 km à l'heure, M. Nango voulait qu'on électrifie, mais avec quoi? Avec la bougie. Donc, il faut électrifier, il faut faire des barrages, des micro-barrages, ainsi de suite. Et comme à Dakar, non seulement qu'on aura le bénéfice de l'air pur, puisqu'on parle des accords de Paris, c'est là où je m'engouffre aussi, de signer ce gouvernement 50-50 ici. Et alors, M. Kavé n'a pas de programme, il est embrouillé, comme tout, trafiquant. Donc, il est venu voir ses amis, les maîtres Nganga, tous ceux qui répondent pas à ma requête. J'ai vu que le pasteur Numazala, et puisque je parle de Kola, bon, je comprends. Je suis un grand frère, Mfumukanda, comme on a en Kuyuko, et donc je suis là pour le rassemblement, et donc ça me fait pas mal, j'ai vu, et bien, les Congolais apprécieront l'enregistrement là. Ça ne veut pas dire qu'il est exclu de la conférence nationale, non, elle sera inclue, une conférence nationale inclusive, donc tous les enfants du pays, ils ne me gênent pas, bien au contraire, ils me donnent des arguments que finalement, on ne peut pas venir jouer dans la scène politique comme ça. Il y a des gens qui sont plus ou moins écœurés. Je ne suis pas un activiste, je suis un homme politique de premier plan. Alors, mes amis dans l'Oise vous diront que je suis un baryton.
un baryton, donc quelqu'un qui est très à l'aise dans le champ politique français. Et donc, je me permets de partager l'expérience à la voix avec la musique. Oui, les Congolais veulent télécharger ça. Je vais couper pour qu'ils aient le temps de venir. Donc, on est 19h20. On va dire qu'on va se donner 30 minutes pour reprendre cette discussion, en tout cas contradictoire, c'est-à-dire fraternelle. Et donc, dites à monsieur, comment on l'appelle, de toute façon, j'ai la liste ici que j'ai taguée. Par rapport à cette lettre, je n'avais pas fini, il faut que je la termine. Et donc, j'ai posé la question à M. Gavé, vous êtes sûr que la Constitution du Congo a été votée par le peuple congolais? C'est une interrogation. Vous ne mesurez pas la souffrance du peuple congolais. Quelle est la voie politique qui permet de réguler une Constitution qui n'est pas conforme à un État? Ça va nous faire fuir les investisseurs. Vous avez vu les Philippe Manjolas, etc. Dépendant de la Chambre de commerce de l'Oise, on les a vus ici. Et donc, rendez-vous d'ailleurs est pris avec Sir Makosso, parce que mon entreprise a un budget social. Et bon, on va jouer au golf, je serai, je pense, avant mai, hein, je ne vous donnerai pas la date, tellement que vous êtes vicieux. Et donc, avant le 5 janvier, je pense que je pourrai prendre une invitation auprès de la chaîne de la diaspora, Zana TV. Nous avons discuté avec Sir Makosso. Congo Page, il veut que je parle de Congo Page. Monsieur Gustave, vous ne commentez rien. Vous êtes des acteurs politiques nuls. Puisque vous voulez que je commente vous n'êtes pas, on vient pas. Vous êtes quand même un docteur en sociologie, mais là, je ne vous vois pas. Il s'agit quand même des peuples, hein, des mouvements, des individus. Alors, vous ne voulez pas prendre votre combat. Vous préférez que les PA viennent nous parler du climat, alors qu'il oublie qu'on est en train de saccager la forêt du Mayon. On a vu seul le jeune, en tout cas, Ndongi, Chris, en train de batailler avec l'ambassadeur de l'Allemagne. Après, s'en est suivi des parlementaires allemands. Je l'ai vu, j'étais très fier de lui. Il commence à prendre du volume. Je l'avais dit que laisse de mettre les pancartes dans la rue, tu vas te faire casser les côtes pour rien. Les hommes politiques comme Gavé, les Nzans, ils vont se frotter les mains, les banderoles, j'avais dit, fais plutôt de direct, nous serons là pour veiller à cela. J'étais très fier, il a été reçu par l'ambassadeur de l'Union européenne. Alors, je l'ai vu, en tout cas, finalement, j'ai pas tort, j'ai donné beaucoup de visibilité à ces jeunes-là, et puis finalement, je le garderai en tant que secrétaire d'État, il va s'occuper de la jeunesse. Il y a aussi M. Delo, qui s'est rapproché de moi par Madame Bansimba. Et il a voulu, oui c'est vrai, j'étais d'accord, son discours pour M. Obambi, qui en a pris tout un immeuble, je ne sais pas à qui, et puis il attendait 2026, il dit non, c'est une urgence, l'homme politique ne sait pas qui n'a pas l'esprit, cette relation binaire, entre une situation normale et une situation urgente, alors il doit faire autre chose. Alors, je vais continuer ma lettre. Alors, quelle est la voie politique qui permet de réguler une constitution qui n'est pas conforme à un État? Si ce n'est pas la conférence nationale. Il faut arrêter avec les aventures politiques individuelles sans lendemain. Et donc, je suis ouvert à tout débat et à toute discussion à ce sujet, fraternellement. Alain Baloukou, président de la CDI, je n'ai pas voulu mettre ancien candidat à la députation française. Pour le moment, nous sommes dans ce débat-là. Alors, les destinataires de cette lettre-là, elle est ouverte. J'attends, en tout cas, le ministre Ouabari.
J'ai écrit aussi, ils ont reçu la lettre en tout cas, à Brice Landry Déco, Isaac Jumali, Senga, Jérôme Itoa au Congo, Martil Vaucluse, ça c'est mon conseiller, il est français, je ne sais pas comment je l'ai glissé là-dedans, mais bon, il faut qu'il soit là. Aristide Mobile, c'est que j'ai aperçu dans mon écran, et puis Magloire Mafimba, il me dira si j'ai menti qu'ils avaient eu un jet privé avec un plan de vol, avec je ne sais pas l'argent sortait d'où. En tout cas, Mafimba, il y avait un autre Vili qui était là, plus Andrea, ils sont envolés au Tibet, là-bas, en Chine, alors que les électeurs étaient en tout cas au Congo. Ceux que je connais, en tout cas les Coréens, il m'a dit c'était aller chercher la puissance, je dis divine ou satanique, je ne sais pas en tout cas, ils sont partis chercher la puissance là-bas. Mais Nicolas, c'est journaliste d'investigation, qui a du mal à prendre mon téléphone, mais quand il a envie de faire ses investigations, alors on va être calme, pas d'invectif. Liliane Djendolo, qui me disait que finalement nous avons discuté, puisque je vous dis qu'on discute avec moi, ce n'est pas un secret d'État, c'est pour dire que je vais au contact. Finalement, Bakwa, Rostel, effectivement, on le voit parce qu'on ne le voit plus. Il a raison d'avoir cette discussion. Je suis un grand frère à Congo. Je lui ai dit, tu n'as rien à faire dans cette affaire-là, parce qu'il s'agit de l'intérêt général, pas nos petits intérêts. Et puis, la manière qu'on vient t'allumer ici, c'est toi qui rends présent. Je pense que tu as des enfants qui sont orphelins et qui vont s'en occuper. Alors, vaut mieux que tu restes ce bon sentiment. Il a écouté, en tout cas, la voix de la chargée de son grand frère. Il ne pouvait pas en être autrement. Au contraire, c'est bien. Je le félicite. Il a sa place à la conférence nationale, même s'il y a eu des écarts à un certain moment. Et puis, on est là, la conférence nationale n'est pas un tribunal, on est là pour aplanir nos erreurs, pour pouvoir aller de l'avant, parce que c'est notre tour, en tout cas, au Carrefour. Je donne les noms. Maurice Louzala, je l'ai appelé, il m'a dit qu'il n'irait pas à la réunion où sont invités les maîtres Nganga et consorts. Il dit qu'il reste à la maison. Je pense qu'il est avec les enfants, je l'ai eu au téléphone. Farfasson, vice-président de CDI, nous avons discuté hier, il dit que finalement, cette affaire de la conférence nationale, il y a de bons retours nous concernant. Bassin Crélois, bon, ça c'est ma page Facebook, quand j'étais encore à Loire, c'est une façon de faire partager les messages là-bas. La convention des démocrates indépendants, nous avons aussi, là où est Sassou Nguesso, c'est là où devait être déclaré notre parti, à Pokola, du côté de Ouesso, je connais la région. Parmi les gens qui sont allés l'accueillir, je ne pense pas que ce père de famille, sa fille, je pensais en Côte d'Ivoire, on a discuté récemment, il m'avait dit que c'était intéressant, sinon une bonne chose que ma fille puisse adhérer à la CDI. Alors, Faye Mounama a reçu, M. Lévy Nito a reçu cette lettre que j'ai envoyée à Destin, en tout cas Gavé, Agnès Ounou, celle qui nous parle de son association. En tout cas, moi, je sais que c'est financé par le PCT Grande Station d'Inguesso, parce qu'elle en a les moyens de cette association. Il ne me dira pas qu'elle ne touche pas quelque chose là-bas. Ah, Nyoka! Ça, c'est un démocrate. Je l'ai vu. Merci, Patrick. Pardon, pas Nyoka. Patrick Ngoka, il est là. Voilà, nous avons discuté, nous pouvons avoir des échanges tendus. Alors, je remercie aussi du côté, en tout cas du bled, tu as eu ta belle-sœur qui t'a bien défendu, il dit non, c'est la démocratie. C'est Bertha qui m'a dit, tu ne réponds pas méchamment, c'est une opinion, il faut l'accepter comme telle. Donc, ta belle-sœur t'a bien défendu, Patrick. Merci beaucoup, tu m'as dit, Patrick, non? Dis-toi que le direct, il n'y avait pas de gens. Tu t'es fait piéger, tu es là, non? Merci à toi. Alors, je ne doute pas des capacités intellectuelles de Patrick Ngoka. C'est un contradicteur redoutable, ça je peux vous le dire. Je pense que j'ai eu un peu de frisson. Je dis, ah, ça y est. Ah là là, le débat est parti. En tout cas, merci d'être là.
Alors, j'étais à Patrick Ngoka, qui est un redoutable contradicteur en politique, ça je le sais, il faut savoir reconnaître les autres. Il est téméraire, ça je sais que j'en ferai pas une bouchée comme ça, comme je fais aux magistrats du Congo, qu'on a vu que dans les petits tribunaux, comme disait Maître Verger, la loi, c'est à Paris, c'est pas dans les tribunaux d'instance à mots, ils sont là-bas, là-bas c'est le 20. Moi j'étais à la cour d'appel, la 16e instance à la cour d'appel de Paris, et donc j'ai croisé de grands magistrats. J'en ai déposé en tout cas l'un des meilleurs avocats de la place, Carrefour, qui est une grande entreprise. Donc c'est tout à fait normal que je les écrase, ça c'est évident, parce qu'ils ne sont pas au même niveau. Ils ont le doctorat, ça je l'entends très bien, il n'y a pas de souci. Et donc la théorie est liée à la pratique, sauf que la pratique ne s'enseigne pas la pratique. Il y a des nuances, hein. Il faut bien le dire, hein. En médecine c'est comme ça. Alors, j'étais à Ounounous, Lewis, journaliste, il a aussi reçu ça. Alors, j'ai bien peur, comme il y a cette solidarité régionale, j'ai bien peur qu'il dise pas un mot, mais quand il est un petit Bakongo, il le rate jamais. Alors, j'attends son commentaire concernant le comportement politique de M. Kavé. Il n'y a pas très longtemps, il a vite oublié qu'il a été embassillé par les gens de Sassou Nguesso. Ça, j'attends les commentaires. Alors, j'arrive encore à M. Andaï, Florent. Bon, c'est un petit frère. C'est un petit frère, là. Ne vous mêlez même pas de ça. Il va sortir, bientôt et dire que je roule pour Sassou. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Parce que je vais amener le grand frère à la conférence nationale de BIS, puisque dans le milieu Mboshi, ils disent que c'est son conseil international. Tout ce qu'Adrien dit, il le fait. Vous avez vu, il est allé chercher des gens pour le port. Vous avez vu, il est maintenant au Ouesso, il faut s'occuper de la route. Vous avez vu, quand j'ai déclaré zéro déchet, eh bien, je sais bien que c'est la société à son petit-fils ou à sa famille. Et donc, les Congolais, ils disent que voilà, c'est l'homme de la situation. Voilà. Donc, après, j'ai Victor Matondo. Oh là là là, là, c'est une grande déception. Le grand Victor, tu as été avec les gens pour barrer la route aux gens qui voulaient aller enterrer un membre de la famille. Je ne te vois pas, même quand je sors. Ce qui a été la campagne de Brice, collègue qui était chez toi, je ne te vois même pas. Et tu es dans le déni total. La salsa, c'est bien, mais là, il faut venir. Je vous attends. Parce que ces derniers temps, tu ne prends pas mon téléphone. Alors, j'arrive à Evrard Ndongo, Evrard Nango. Alors, je pense que sans trahir mes secrets, c'était un journaliste qui a dit, quand tu parles de Tamboshi, c'était moi, il aurait respecté tout le monde. Mais il n'a pas, la vérité est là, il n'en a même pas besoin de sortir d'une grande école d'économie de sciences politiques pour savoir que les deux directeurs de la police en Mboshi, le recteur, non, le président de l'université, c'était un Mboshi, celui qui garde les financiers en Mboshi, Ngonda, c'était un Mboshi. Alors la liste, on n'a pas fini la liste. Il va dire quoi ici? C'est le Tamboshi. C'est moi qui le dis, il le sait très bien. Donc si il veut venir avec nous pour aller faire la conférence nationale, il faut qu'il soit clean. Il n'y a pas à venir dire, démentir ce qui est vrai. On peut pas être dans le déni si on veut être un homme politique sérieux. Donc je dis encore ici, hein, Chirac nous a conduits dans un état, c'est-à-dire dans l'anéantissement de notre pays en donnant des armes à Sassou, et puis Total en a distribué aux deux. Et voilà, nous avons maintenant un peuple qui ne bouge même plus, et donc de l'état Mboshi, je dis bien ici, on est passé dans l'état voyou. Vous voyez, Sassou Nguesso, il traite des affaires à Oyo, seul, et où est passé le gouvernement? Voilà, le compromis africain, monsieur, cher président Macron, c'est pourquoi nous ne voulons pas faire la conférence internationale, comme les Libyens. Au niveau des principes, on en avait discuté avec Ouabali, on préfère faire ça chez nous, parce que nous aurons beaucoup à discuter pour essayer de faire démarrer notre pays autour d'une table. Brandaline, bonsoir. Bon, on est encore pas... Oui, oh oui, 19h quand même. Bon, alors, je continue la liste. Monsieur Jeff Lekweta, il m'a dit, il n'y a pas de souci, grand frère. Dans le premier vol, nous sommes partis pour la conférence nationale. Boukadia, on n'entend plus. On avait cette guerre sémantique.
Bon, il a bien compris que il a pris le vent en poupe. Et donc, je remercie en tout cas, qui ne gêne pas les discours politiques que je tiens ici. Il sait que c'est l'intérêt général. Très bien, grand frère. C'est mon grand frère, je le connais par le grand frère Kanoukoulou, qui est mon cousin paternel. Je connais aussi, comment on l'appelle, Moudilou, parce que toujours c'est le même grand frère. Je dis, mais tu as des drôles hein, d'amis. Hein? Bon, enfin, Amédée Dello, que j'ai cité, il voulait se projeter en 2026. Il dit non, c'est une posture, c'est pas de la politique. Il faut qu'on règle les problèmes maintenant. D'ici 3 ans, on ne sait pas ce qui va arriver demain. L'avenir, c'est ce qui reste à construire ou à défaire. Donc, Mukuzambaji, Katuze Biako, Ogoyaga Lobite Yebite. Or, c'est une femme Congo qui me parlait au téléphone. Non seulement qu'elle avait une belle voix en Congo, mais pas Lingala est très sensuelle, j'ai beaucoup aimé, je pense à Lugar. Donc je vais au contact. Elle ne veut pas que je fasse la politique. Une très grande dame posée, très bien, j'ai écouté, mais c'est un sacerdoce. Je ne vais pas faire comme l'église catholique que Madame Sassou a encore corrompu. Non seulement qu'elle avait construit une église, aider les catholiques à construire une église vers le point de Dieu là-bas, 50 millions. Alors, là où l'argent, c'est là où est votre cœur. Alors que Jésus va nous demander de nous décharger de tout pour pouvoir le suivre. Et donc, ce sont des voyous. Il n'y a pas d'autre mot, il faut dire les choses. Hein? Bon, après, j'étais chez Mathias Nombi. Ça, c'est un boucher qui m'apprécie beaucoup, qui m'avait défendu quand les gens sont venus dire ici que je n'avais pas fait l'école. D'ailleurs, c'est vrai, je n'ai pas fait l'école, mais en tout cas, j'arrive à me débrouiller et d'aller en tout cas déposer les grands avocats. Alors, c'est pas mal. Il m'avait défendu, il dit non, je ne connais rien, il était à l'école. Bon, alors, ça c'est un boucher qui m'a défendu. Ce n'était pas le cas des autres. Alors, Dimitri est aux États-Unis. Bon, je ne dirai rien, il suit mes débats. Ah, Zita Bars. On a discuté, puisque je ne discute pas avec les gens, j'ai dit, mais l'homme, comme il y a l'élection présidentielle, je vais à la rencontre des Congolais par le biais de la conférence nationale BIS. Il m'a dit, si nos agendas pouvaient s'accorder, alors tu auras la gentillesse. En tout cas, j'étais entendu du côté des volets de l'armée de salut, tu es la présidente, certainement, le poste de l'armée du salut à Makelekele. On est salutis, ça va aussi Paco. Je pense que vaut mieux que tu dises un mot parce que là, je parle de Paco. Donc, j'attends ta réaction. Merci beaucoup. Après qui, je suis en train de faire Charlem, non, j'arrive pas encore. Oui, Charlem Bindika. Je l'avais demandé, je m'adressais aux militaires, c'est la famille de Boukadia, de ce côté-là, il est poli, même quand je suis allé gratter le grand frère, il reste un démocrate. Alors, il m'a beaucoup inquiété. Il disait que c'est un risque d'aller à Brazzaville. Mais attends, on ne peut pas aller comme ça. Je peux aller comme Boukadia, aller se faire allumer les fesses comme ça, les coups d'épée. Non. Nous partons avec un projet, avec des camions, avec des expatriés. Hein, les camions, les hommes d'affaires, les capitaines de l'industrie, les capitaines du commerce. On les a vus. Et puis plus... je pensais à Arthur Foulon, ce médecin qui s'est occupé de ma femme. Bien sûr que je perdu ma femme. Donc, quand j'allais là-bas, je pensais aussi au peuple congolais. Alors, Nadège. Bon, c'est ma nièce, mais il n'aura pas de cadeau. C'est maintenant qu'elle commence à gratter un peu les petits likes. Non, les likes, c'est pas assez. Espérance. Keto, c'est un grand journaliste. C'est moi qui ne fais pas encore le pas. Je pense que c'est un garçon, c'est un monsieur très ouvert. Contrairement aux idées reçues, je trouve la façon qu'il dirige son émission, je trouve ça bien. Mais il sait que je suis redoutable, je l'ai entendu dire qu'Adrien est redoutable. Sir Makosso, j'ai déjà parlé, qu'on a discuté aujourd'hui même. Alors, le mot, c'est Congo Page. Il veut qu'on le cite, mais il ne participe pas au débat. C'est bien curieux. Ah, j'arrive au pasteur Israël Noumazala. Et là, cette fois-ci, il a détagué. Ce n'est pas un problème. Ça, c'est le peuple qui appréciera.
Jusqu'à maintenant, il s'est bien conduit, très bien à mon égard, donc je passe. Christian Perrin, j'ai son invitation, je ne suis pas encore allé. C'est un journaliste aussi redoutable, j'aimerais bien, mais j'ai encore un programme très chargé, mon livre, mon travail, et ces enfants qui m'empêchent de dormir, les enfants congolais qui vivent dans des caniveaux, d'autres ils dorment dans des caniveaux, j'ai vu ça. Je croyais que même c'était des petits chats comme ça. Lorsque la caméra est partie là-bas de loin, je disais qu'est-ce qu'il va nous montrer. Je pense que c'était des ordures ménagères. C'est des enfants qui dorment sur des amas de poubelles. Et ça n'interroge pas. Monsieur Gavé et Denis Sassou Nguesso qui sont déjà en campagne, sans oublier le grand frère, comment on l'appelle, Nzo Mathias. Et quand tu reprends mes discours, il n'a pas l'honneur, l'élégance de me citer que c'est moi qui pompe tout ça. Bon, enfin, déjà, ils n'ont pas oublié, je pense que ça devait être à l'esprit, lorsque Mokoko a pris la transition réparatrice, la mienne, sur les antennes de Diana TV, je pense qu'il a fini en prison. Alors, même ces lieutenants sont incapables de les défendre, c'est moi qui les défends de temps en temps. Alors, Bissemo, oui, il est toujours là. Armand Boya, qui est toujours là. Ah, j'arrive. Ah, il y a un signal du côté de Brazza. Mohamed Amedou, je l'ai pris ce matin. J'ai regardé la zone géographique. Il est au Congo. Maintenant, s'il remplit les conditions de la nationalité congolaise, donc il peut postuler à tous les postes de la République, comme ici. Il y a des Congolais qui sont dans la police française, il y a des Turcs, il y a tout le monde. Et donc, je ne vais pas rentrer dans ce petit débat. Qu'il y a des Rwandais, il y a ceci, là. Moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. Je trouve ça malsain, et puis c'est pas comme ça. La première identité, c'est celle-là, donc le reste, même en dehors de ça, on ne choisit pas ses parents, et donc je ne rentre pas dans des petits débats. Alors, je préfère prendre celui que j'ai appelé Mohamed, ici, et que de prendre les amis de Dominique Okemba, à qui il a demandé d'aller faire des razzias, c'est-à-dire d'aller tuer les gens dans le pool, et en récompense, il faut qu'ils rentrent à la police. Non, j'avais fini avec les institutions de la République. Après, on pourra rentrer au niveau des organes de l'État. Bon, alors, j'ai déjà expliqué, le procureur, c'était un voyou. Je ne vais pas revenir là-dessus. Cette journée, il faut qu'on soit plus calme. Essayer de regarder mes vidéos. Après, j'arrive au commandant Castor. Donc, il avait dit qu'il jure tout par Mwanansuka, le dernier de notre famille tribale, politique. J'en suis le deuxième, maintenant c'est Bougadia. Après, puisque Mbiki n'est pas là, je pense que vous avez suivi l'hommage que j'ai dressé il y a 4 ans. Concernant Mbiki, c'est ma femme qui disait, nous ne sommes pas sérieux. On a oublié Mbiki, et dans ce qu'on appelle la collecte de fonds, la levée de fonds, comment on appelle ça. On n'a rien fait pour lui, mais de toute façon, que le bon Dieu le garde et qu'il puisse le recevoir dans son royaume, c'est tout ce qu'on peut dire. La cagnotte, on n'en a pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, on avait des discussions serrées, comme disait Jospin. D'ailleurs, c'est serré dangereux que tout le monde pense la même chose. Ce qui est plus important, c'est l'identité des vues, la finalité de nos actions. Donc, mais sauf, je suis un homme du compromis. Je ne suis pas un homme de la compromission, c'est-à-dire la thèse et l'antithèse, et puis la synthèse. Je suis un homme de la synthèse. Ça ne me gêne pas. Alors, Justin Dondila nous dit, je suis reconnaissant. Lorsque j'ai dit que les Congolais n'étaient pas là quand j'ai perdu ma femme, il était là. L'enveloppe, j'ai vu. Et d'ailleurs, on voulait le déranger, qu'ils ne viennent pas vers moi au perchoir. J'ai dit non, ils n'ont pas de question, il est 0 heure. On peut dire que je suis hautain. Non, je n'ai pas à avoir cette étiquette-là. Je ne suis pas un homme austère, d'ailleurs très ouvert. Donc, j'avais demandé d'aller le voir avec Solange. J'ai dit au pasteur Kimbangi, je n'en ai pas question. La fille à collé là aussi, elle était là. Avec ma belle-sœur aussi, du côté des Pierres. La famille Moncala. Donc, ils étaient là. Avec les Maurice Muzala. Le grand frère Wabari m'avait dit qu'il serait venu, mais hélas. Bon, alors ça fait partie des vicissitudes de la vie.
Et du moment où il me l'a dit, donc c'est passé, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on a des empêchements comme tout le monde. Moi, je n'ai pas été dans toutes les veillées. C'est comme ça. J'étais chez Nzongo Soul. Bon, la dernière fois, j'étais pas, peut-être c'était un ami, celui qu'on veut d'enterrer, du côté de Saint-Denis. Ben, c'est Pierre qui m'avait représenté. On était au Parti Socialiste ensemble. Bon. Après, M. Benoît Yulou, qui voulait, lorsque j'avais perdu, en tout cas, l'un des fils d'Ilinganga, il voulait que je discute, qu'il me parlait de PCT, mais maintenant que je m'adresse au CMP, en lâchant vraiment les coups, il n'est pas là. Bon. Est-ce que c'est la famille Yulou, du président Yulou? Je ne sais pas, parce que Yulou, entre-temps, sa soutane était détachée. Bon, allez, on n'est pas comme ça. Ah, c'est ma mère qui m'envoie un message Kimbi, j'ai vu. Après, Youssou Band. Alors, Youssou Band, j'ai dit, c'est parmi les artistes qui ont engagé, qui ont fait un travail phénoménal, jusqu'à les déranger, en tout cas, le fils de Denis Sassou Nguesso Christelle, au palais des congrès, il fallait le faire, quoi. Et donc, on aide passer nos artistes, il sera dans le premier vol, quand on aura signé ce gouvernement de 55 ans, le gouvernement de salut public, parce qu'il fallait travailler, ça ne sera pas un dortoir. Et donc, voilà, il sera dans le premier avant. J'en suis très reconnaissant, aussi à la place du peuple congolais. Ngolo d'Afrique, voilà. Ngolo d'Afrique commence à me gonfler, je lui dis tranquillement. Elle veut qu'on avance. Au téléphone, elle a toujours une raison. Ngolo, c'est grâce le là. Maintenant, elle préfère, je ne sais pas ce qu'elle veut, en tout cas. Je ne pense pas que c'est une petite sœur que j'ai dû la faire à la cour, je ne pense pas, donc j'attends son appel et qu'on discute fermement. Avant, quand on faisait des manifs, elle était toute jeune, toute timide, il m'a beaucoup surpris d'ailleurs, et maintenant c'est levé discuter avec son grand frère à mon téléphone. Très bien, Dadi c'est celui qui a fait en tout cas l'emblème, c'est-à-dire le cuisson, comment on appelle ça, le logo, voilà, les logos de la CDI, on lui doit ça. Il est ingénieur en infographie, il fait beaucoup de choses en Chine, c'est un homme d'affaires puissant, maintenant là-bas. Quand on a traqué les Noirs en Chine pendant la pandémie, j'avais eu très peur, il m'a dit non, il n'y a pas de souci, je connais les pays. Donc c'est lui. Et puis Touta, que j'ai vu aussi, qui a organisé, je pense par 2 fois, des rencontres des Congolais. Il n'est jamais monté sur le toit comme le fait Nganga. Nganga m'a dit, il croit qu'il est le premier à nous avoir commencé ces choses-là avant lui. Il ne veut pas faire la place aux autres. Alors, c'est pas un tout à qui me dira que je n'ai jamais donné ma contribution. J'ai toujours donné. J'ai eu même à payer la salle de Kola quand il manquait d'argent. Je l'ai fait devant le de Moussa qui est venu, qui a voulu partir. Tu la fermes. Tu n'as pas payé et tu fermes ta bouche. Moi, je l'ai fait au tribunal dans une affaire familiale. Je payais l'avocat devant le juge pour lui montrer que je ne passe pas par des petites choses comme ça. Hein, c'est un service marchand, mais moi je paye. Je ne veux pas la gratuité. Donc, je lui disais que si vous voulez le droit, vous allez discuter avec l'avocat. Moi, je ne suis pas juriste. Et moi, je vais vous dire ce que c'est dont j'en souffre. Parce que je n'ai pas divorcé. On m'a divorcé. Voilà, donc j'ai dit ça au juge, voilà, ils ont tenu à cela, et puis je n'ai pas à vous causer. Maintenant, vous discutez avec mon avocat, vous avez bien vu que je paie mes honoraires. Et c'était clair, je lui ai dit, en face, discuter avec mon juge. Je voulais prendre un Camerounais tellement qu'on voulait avoir un juge unique. Il a voulu, quand je rentre dans son bureau, et c'est la secrétaire qui a un bon bureau, cuir et tout. J'arrive, il était assis sur une chaise déchirée, je dis, il n'a rien compris. C'est pas la peine d'avoir le même avocat. C'est un pauvre type, et puis je suis allé prendre celui qui avait l'âge de mon père, un blanc, si vous voulez qu'on parle de couleur. Voilà, c'est tout. Et bien, je pense celui qui m'avait appris ça aussi en droit. Des fois, c'est pas la peine de relancer les choses. Des fois, vaut mieux un mauvais accord qu'un procès dont on ne connaît pas l'issue, parce qu'il devait faire appel au jugement. Bien sûr qu'il était à peu près équitable. Il m'a dit, laisse comme ça, on en reste là, c'est déjà pas mal. On aurait dû redouter le pire. Donc, voilà. Ça n'a dit Tamba Tamba. Bon, c'est ma belle-sœur. Et puis, j'en ai terminé à peu près ma liste.
Et donc, je veux mettre encore ce beau chant avant de revenir à la deuxième partie. Et ça, on va dire un peu, c'est ceux qui ont fait des conclusions juridiques, on va dire un peu, c'est une chronologie des faits. Et donc, on va dire qu'à 20h30, on va essayer de rentrer dans le dur, la discussion. Et puis, je vous attends. Je n'ai insulté personne ici. Et vous êtes toujours les bienvenus pour qu'on parle un peu des organes, puisqu'il va devant une chaîne de télévision, il appelle le vice-président, Bouka, il n'a pas dit son nom, et il ne sait même pas quoi dire, juste, voilà, il a les mains qui se baladent partout. Il faut dire que ce monsieur, il est au-dessus de ses fonctions. C'est ça qui est grave. Il a organisé quelque chose de bidon, à chaque fois il change de nom, commission indépendante, qu'il a dit qu'il n'est qu'indépendant de nom, c'est pas ça. Ça, c'est parler pour ne rien dire. Il faut dire que c'est un tricheur. Non seulement qu'il est juge de parquet, c'est-à-dire c'est le très haut magistrat, au niveau de sa discipline, c'est-à-dire au niveau de l'administration judiciaire, parce qu'il y a trois. Dans la juridiction, vous avez judiciaire, l'administration, administrative, l'administration, et puis vous avez la Cour de compte. Donc, il est dans le judiciaire, c'est le patron. Il a le cordon ombilical. C'est un juge de parquet, il n'est pas juge de siège. C'est ça qu'il n'est pas capable de dire. Eh bien, il va épinaille et on prend chez moi la loi du grand nombre, et ça peut appliquer ça. J'ai entendu ça, chez Nganga, et puis il n'y a rien. Et puis, vous avez le grand Victor, et c'est la salsa qui l'intéresse, le grand nombre, incapable d'arrêter la bande à Noumazalaï et Rostel. Vous étiez plus nombreux. Moi, j'attendais parce que moi, j'étais même plus là, j'étais très loin. Même quand les Congolais sont venus, que j'ai à l'élection législative française, je n'ai pas pu, je n'avais plus la force, j'étais très loin. Alors, le grand nombre, c'était au moins de venir arrêter ça et que la police vous départage. Vous êtes resté dans un petit coin, même quand on remue, faille, on ne vous voit pas. Donc, c'est une déception, je le dis, grand frère. Hein. Donc, il faut venir commenter là, on parle de coller là. Il faut venir mettre quelque chose, et comme ça, les autres vont reculer. Sinon, ça va continuer. Alors, ce beau chant, est-ce qu'on va le changer? Je ne sais pas. On a entendu ça, je vais peut-être chercher un autre. Oh, notre beau pays. Je vais aller. Allez, ça, je pense que c'est aussi bien. C'est pas mauvais. Pour clore les choses. Pour clore les choses, j'attends, je fais passer la publicité. Et puis, dès que c'est prêt, je lance l'élément. Et puis, voilà. On va se retrouver. En tout cas, tout compte fait. Je préfère à 20h30. Maintenant, si vous n'aimez pas la discussion, vous n'avez qu'à le dire, et puis maintenant, on passera à autre chose. On va assister, et comme ça, le Saint-Esprit, puisque les gens prient au Congo, alors vous allez prier, les gens sont corrompus, l'église est à 50 millions. Je crois que je vais perdre mon temps avec eux. Alors, je dois aussi dire bien des choses à mon oncle Missamou. J'ai liké. Alors, je ne vous ai pas perdu de vue. Ce sont les vicissitudes de la vie, des fois, qui poussent l'éloignement. Là où tu es, je n'ai même pas indiqué la ville. Bien des choses à toi et à très bientôt. Merci beaucoup.